L'enquête du juge porte sur les activités du marchand d'armes Pierre Falcone, actuellement incarcéré. Pour la première fois, c'est une exclusivité France 2, un proche de Pierre Falcone, interrogé par Jeanne Assouli et Olivier Caroff, évoque l'intérieur du groupe Falcone. 64 avenue Kléber, tout près de l'Arc de Triomphe, l'adresse n'a longtemps été connue que d'une poignée d'initiés. C'était le siège de Brenco, la société de commerce international de Pierre Falcone. Depuis bientôt 5 mois, le patron est en prison, mis en examen pour trafic d'armes. Seul l'un des rares amis qui lui reste à Paris peut encore entrer. Il y a encore beaucoup de courriers qui arrivent ici. Non, vous voyez, il n'y a que des journaux pratiquement, parce que le reste du courrier va directement chez le liquidateur judiciaire. Ancien secrétaire général de la Défense, le général Mouton a rejoint Pierre Falcone en septembre dernier. Aujourd'hui, il veille sur les restes de l'empire Falcone. Ici, tout était fait pour impressionner le client. Dans cette salle, une carte rappelle le plus joli coup de Pierre Falcone, l'Angola. Il y a négocié nourriture, contrat de grands travaux, conseils financiers et aussi les armes russes qui intéressent tant la justice. Lui-même m'avait dit, je me souviens bien, il y a 2 ans, j'ai une affaire fiscale qui est liée à un problème de vente d'armes qui me semble complètement absurde, mais ça m'a dégoûté à tout jamais de travailler dans ce domaine. Une seule vente d'armes, en tout cas pour Pierre Falcone, une vente d'armes de trop. La justice a épluché ses comptes et son carnet d'adresses. On y trouve des personnalités de droite comme de gauche. Était-ce un réseau d'influence? Le général Mouton préfère parler de Pic-Assiette, le plus connu, Jean-Christophe Mitterrand. Je ne vois pas, depuis 1993, ce que pouvait apporter à Jean-Christophe Mitterrand, qui, sur le plan personnel, qui n'était plus en responsabilité, qui avait difficulté à gérer ses propres affaires. Je ne vois pas ce qu'un Paul Solitzer aurait pu lui apporter, si ce n'est de lui dédicacer ses livres. Je crois que ce sont des gens qui, vraisemblablement, ont de grands besoins financiers parce qu'ils ont été peut-être habitués à vivre avec un certain train de vie et qu'ils ont tendu la main. Et puis que cette main, Pierre Falcone ne l'a pas refusée. Demain, le général Mouton est convoqué à la brigade financière. Son parcours défense nationale puis bras droit de Pierre Falcone semble intriguer les enquêteurs. Ils lui ont déjà recommandé de prendre ses dispositions.